Donc Valentin, aujourd'hui tu nous présentes une Audi S1 qui est de quelle année? 2015. Ils en produisent encore aujourd'hui? Non, ils n'en produisent plus, non. Donc elle est dans une couleur, un beau rouge. Rouge Misano. En fait, si tu veux, il y a un kit esthétique sur l'Audi S1 qui comprend effectivement le surbéquet que tu vois, qui est complètement différent. Je fais une petite parenthèse avant de continuer sur le pack esthétique, qui est complètement différent sur les trois portes. Comme tu peux le remarquer, là, le surbéquet, il fait un peu un genre d'aileron en W un peu à l'envers, typé un peu à 45. C'est vrai que du coup là tu es sur une 5 portes, effectivement. C'est marrant qu'ils aient proposé la 1 en 5 portes, parce que c'est quand même un gabarit qui est assez petit. La Clio l'est aussi, mais bon, je sais pas, en comparant l'un d'eux, je sais pas si la Clio est sur un gabarit plus important que la 1, mais je sais pas. Bon, c'est à peu près le même segment, à quelque chose près. Après, derrière, c'est quand même assez petit. Je pense que la Clio est nettement plus grande à l'intérieur. Donc dans le pack esthétique, on appelle Quattro. Donc tu as le surbéquet, le petit stickers Quattro, la petite signature rouge dans le phare, magnifique, et le petit, la petite lame en grise. D'accord, c'est en quelle matière? C'est... Bon, je pense que c'est du plastique, du polyester, enfin je sais pas exactement quelle matière c'est, mais en tout cas c'est rifté, picolé. Ça la rend quand même agressive, je trouve. Seul petit reproche, c'est que je la trouve un petit peu discrète. Comme je te disais, j'aurais trouvé sympa qu'ils mettent peut-être un petit élargisseur, enfin une sorte de mini body kit pour la rendre un peu plus agressive, mais bon, après c'est... Elle est un petit peu discrète. Niveau du freinage, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors c'est du monopiston, si je te dis pas de bêtises, en termes de diamètre on est sur du 312 mm. Combien de pouces? 18 pouces, et en monture je suis sur du 225 35 par 18. La nouvelle S1 est sortie? Non, il n'y en aura pas. Ah, il n'y en aura pas? Il n'y en aura pas. D'accord, ce qui fait que cette voiture va potentiellement prendre de la valeur. Elle va peut-être prendre de la valeur, effectivement. D'accord, niveau code, combien ça vaut aujourd'hui? Dans la configuration telle qu'elle est, parce que là je suis quand même pas mal optionné, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Je suis quasiment pas full option, il ne m'en manque que 2. Avec moins de 60 000 km et quelque chose de propre. Par exemple moins de 25 000 euros, c'est pas abordable, quoi. Je voudrais qu'on revienne sur l'arrière. Il y a quelque chose que je trouve sympa, c'est qu'on retrouve 4 sorties. Oui. 4 sorties, ouais, donc ça c'est original. Sur une petite voiture comme ça, c'est assez marrant. Ça me fait aussi penser au Fiat 595 Competizione. Petit diffuseur aussi qu'on retrouve du coup... qui est plutôt assez sympathique, avec un petit nid d'abeilles. Moi, enfin, personnellement, je le trouve assez agressif. Ouais, non, c'est sympa, effectivement. Non, très joli. Autant tu me disais que l'avant était vraiment très discret, enfin, potentiellement, le véhicule dans son ensemble est discret, mais par contre, l'arrière, on est d'accord. Bien entendu. Je partage totalement, effectivement, cet avis-là. Autre chose qui me plaît vraiment, c'est le biton. Donc, forcément, on retrouve la couleur carrosserie rouge ici, et le noir. Mais au niveau des montants aussi, c'est sympa. Vraiment, ça donne un aspect très original. Ça coupe un peu le véhicule et en même temps, ça lui donne encore un côté un peu plus agressif. Je trouve aussi. On retrouve le bloc 2 litres TSI. TFSI. TFSI, parce que voilà, c'est ça la distinction. C'est que TSI pour Volkswagen, mais TFSI pour Audi. C'est exact. C'est le moteur TFSI, TSI, qu'on retrouve également sur les Golf. Sur les Golf 7R et sur la S3. Donc là, d'origine, dans cette configuration, combien de chevaux ça sort? 231. Sur le banc, ça sort combien à peu près? Entre 240 et 250 en fonction de la forme du véhicule. 370 et potentiellement aussi sur les bancs, c'est 380, 400 Nm maximum. Ouais, c'est quand même vraiment super, parce que le gabarit de la voiture reste dans l'ensemble petit. Ça pèse combien? Un peu plus d'une tonne 3. Le 0 à 100 comparé à certaines citadines comme sur la tienne est nettement inférieur. T'es à combien? 6 secondes 7 pour la Clio et celle-ci 5 secondes 8.
Ah ouais. 5 portes. Ouais, tu as le système aussi, entre guillemets, quattro, qui doit fortement aider à ça. Ouais. On voit que tu es vraiment maniaque parce que la voiture est dans un état, mais vraiment remarquable. Je crois que j'en ai rarement vu dans cet état-là. Tu laves le compartiment moteur aussi. Hein. Ouais, je lave le compartiment moteur. Bah, attention, je ne le fais pas au Karcher, je le fais à sec avec une microfibre et puis un pulvérisateur à base d'eau. Tu nous fais écouter tout ça? Oui. Allez, vas-y. Tu bloques? Ouais, je bloque à 4 ouais. Bon, ok. Ouais, donc c'est assez discret. Bon, on le rappelle que t'es pas dans une configuration origine, tu as quand même un intertube. Juste un intertube. Qui te procure quand même plus de volume. Tu as senti une différence? Oui, quand même. Au niveau de l'intérieur, bon bah c'est du Audi, hein, c'est beau. Tes sièges du coup, ouais, c'est des sièges un petit peu baquets quand même. Hein. Siège est fin. C'est vraiment magnifique avec la petite inscription Quattro juste ici. Ah franchement c'est... C'est super. Je me permets de m'installer, Valentin. Oui, je t'en prie. Au niveau du seuil de port, du coup, on retrouve le logo S1. Le logo S1 également sur le volant. Elle est dans un état, elle est vraiment impeccable. Très important, on retrouve une boîte manuelle. Boîte manuelle, 6 rapports. Qui doit te donner des à-coups phénoménaux. Vous voyez, parce qu'en plus, le turbo, il débute dès 1800 tours minute. Les fonds de compteur en gris sont également magnifiques. Hein. On retrouve aussi le logo S1. J'aime bien qu'on voit ces petites inscriptions de logo S1 avec le rappel du Quattro ici. C'est que tu as la sono Bose. Et quand tu es en pleine nuit, que tu as tes phares qui sont allumés, tu as tout le contour qui s'allume aussi. Magnifique. Et toi du coup Valentin, donc tu avais déjà une Audi A1, enfin plusieurs Audi A1 avant. Deux, ouais. D'accord, et c'était vraiment un rêve de passer sur la version S. Ouais, j'ai longtemps attendu avant de pouvoir me l'acheter. Donc j'ai eu 2 Audi A1, donc c'était 2 diesel, j'ai eu un 1,6 litre TDI, puis un 2 litres TDI. Un 2 litres TDI qui était fortement préparé pour le coup. Et puis après j'ai eu une Golf 6 GTI sur lequel j'étais vraiment très déçu. Donc, quel aspect? J'étais pas mal embêté avec. Et puis finalement le véhicule quand je l'ai eu, ça n'a pas matché. Quoi. Au niveau du bruit je trouve que c'est quand même très discret. Hein. C'est assez discret mais tu verras que dès qu'on avoinera un petit peu, bah, ça en fait un petit peu quand même. Ouais, d'accord. Ça va. T'as des pétarades un petit peu? Non, j'ai pas de pétarade. Non, t'as pas de pétarade. J'en doute pas. On sent que c'est un petit peu dur hein, au niveau de la suspension. T'es dans quel mode là? Là je suis en mode dynamique. En mode dynamique. Donc, quel mode on retrouve sur cet S1? Alors tu as le mode Efficiency, donc, qui est vraiment le mode confort de chez Audi, donc avec une pédale beaucoup plus légère, dans le volant vraiment beaucoup plus d'allègement. Ouais, plus souple en fait. Plus souple, exactement. Pareil pour les suspensions qui sont beaucoup plus souples, et puis la fermeture des clapets sur la ligne d'échappement. Donc il y a un système de clapet sur la ligne qui est pourtant d'origine. Qui est pourtant d'origine. Et est-ce que du coup ça te permettrait potentiellement d'aller un petit peu plus loin que l'intertube, du fait d'avoir ce système d'ouverture-fermeture de valve? Oui. Ouais, parce que là pour ma part j'en ai pas assez en termes de bruit, ça reste encore assez discret. On entend quand même que la ligne est quand même beaucoup plus libérée, mais c'est pas suffisant à mon goût. Des projets prépa? Oui, des projets prépa, mais plus esthétique que mécanique. Là je suis sur un projet covering, typé un peu DTM Audi Sport. Donc ce qu'on peut retrouver sur certaines Audi sur circuit. Et tu as déjà vu des S1 équipés justement de cette déco? Non, justement. Ah, donc ça serait presque inédit en fait. Hein. Ça serait presque inédit. J'aimerais mettre une lame à l'avant, une lame à l'arrière ainsi qu'une calandre en nid d'abeille. La rabaisser légèrement. En termes d'esthétique, c'est tout ce que je voudrais faire. Mécanique, j'aimerais ne rien faire comme je souhaite garder le véhicule. Parce que comme on en a parlé tout à l'heure, c'est quand même un véhicule qui est assez rare et qui par la suite, je pense, va prendre de la cote. Je pense aussi, ouais. Donc j'ai pas vraiment envie de faire de prépa mécanique dessus. Je dis pas que je veux pas faire de stage 1, je dis pas que je veux pas le faire, mais c'est pas dans mes projets. On en reparle. Dans mes projets. Du coup, ce stage 1, quel gain il y a? 231 chevaux d'origine, on passerait entre 300 et 310 chevaux. C'est énorme. Sans toucher à la demi, toutes ces choses? Sans rien toucher. Ouais. Sans rien toucher. Et on serait sur 450 NM environ. Quelque chose qui pourrait être amené à changer dessus, parce que c'est une des maladies sur les S1, c'est l'embrayage qui est un peu faible, qui est vraiment très faible, parce que la plupart, notamment sur les forums et sur Facebook, ils le changent en dessous des 100 000 km. C'est vraiment une maladie sur la S1. Donc Valentin, du coup, si tu nous montres une reprise en deux, je suppose que tout passera en sol, hein. Oui, aucun problème, d'autant plus que là c'est assez sec. Donc montre-nous ce que ça donne. On
on sent bien le couple, hein. Oh la vache, comment ça marche! Et ça marche super fort! Ça marche bien. Oh ouais! Je suis surpris. D'origine, oh la vache! C'est... Ah non, là la Clio, c'est mort. C'est clairement, c'est pas comparable. Non, c'est pas comparable. Pourtant, attends, il y a quoi? Il y a 20 chevaux d'écart maximum. Et puis t'es plus lourd. Ouais. Waouh! Bon, tu m'as annoncé tout à l'heure que ça sortait plus de chevaux que l'origine. J'en doute pas, c'est du TFSI. Mais là, je commence à comprendre en fait. Ouais, c'est waouh! Ouais, ça marche vraiment bien. Franchement, d'origine. C'est affolant comment ça marche. Ouais. Là, il y a vraiment un écart assez important, je trouve, avec la Clio, que je mettais peut-être pas forcément dans le même panier, mais pas loin. Mais en fait, non, là, il y a un écart conséquent. Donc une reprise en 3, ça part bien aussi. Ouais. Ouais, c'est... Waouh. Waouh. Et ben... Là, tu vois, je commence à comprendre pourquoi tu me disais que tu n'étais pas pressé de passer sur un stage 1. Là, il y a déjà, franchement, avant d'exploiter déjà cette puissance, ouais, là, t'as de quoi faire. Ouais, non, t'as quoi de faire. Tu sais que je pense que ça serait une petite arme de guerre, ça, sur circuit. Hein. Ouais. Franchement, bluffant. Vraiment une bonne bombinette, ça. Hein. Ouais, c'est une bonne bombinette. Ah ouais. Encore, je trouve qu'après 150, 160, bon, forcément, il y a ça s'essouffle un peu, ce qui est tout à fait logique. On est sur moins de 300 chevaux et on reste quand même sur une citadine. Par contre, dès que tu l'emmènes sur des sorties de rond-point, sur des routes de campagne, des routes sinueuses, c'est vraiment... ouais, j'imagine que tu as de quoi vraiment t'amuser là sur le sinueux avec ça, quoi. Ah non, ça a l'air d'être une superbe caisse. Hein. Ouais, franchement, et à croire et à penser, on pourrait croire que la caisse tient super bien le pavé parce qu'il y a le système Quattro. Ouais. Et ben, il faut quand même s'y méfier parce qu'elle est fort joueuse quand même de l'arrière. Ouais. C'est fort agréable. Tu sais qu'ils en ont fait une en édition limitée à quelques 300 et quelques exemplaires. Oui, c'est l'Audi A1 Quattro, donc 333 exemplaires. Donc là, c'est exactement le même bloc, sauf qu'on n'est plus sur 231 chevaux d'origine, mais sur 256. On n'est pas sur la phase 2 et on est sur la phase 1. Et puis elle a vraiment un kit esthétique vraiment bien spécifique, vraiment typé rallye, avec des jantes OZ vraiment rallye, un béquet spécifique. Franchement, elle est vraiment super belle. Valentin, j'aimerais que tu nous donnes les plus et les moins de cette S1. On va commencer par les points positifs. Bah, les points positifs, c'est une voiture agréable, assez sportive à mon goût. Et puis vraiment, on se sent vraiment bien à l'intérieur, enfin on sent vraiment la qualité allemande, tu vois. Ouais, t'aimes les lignes aussi. Ouais, j'aime les lignes, etc. etc. Premier point négatif du coup? Les freins. Les freins? Ça freine fort là, il n'y a pas de problème. Mais ils vont avoir tendance un peu à s'essouffler alors que tu appuies vraiment fort sur la pédale pour vraiment faire stopper le véhicule. Mais encore une fois de plus, ça peut s'arranger. Le deuxième, c'est la sonorité à l'échappement. D'origine, c'est une catastrophe, très clairement. On a l'impression de rouler dans une voiture électrique. Ouais, ça c'est vrai que c'est assez dommage parce que bon, je compare forcément avec mon expérience la Clio 4RS. Le bruit d'origine n'est pas fou, mais ça reste très correct. Et ça, je pense que ouais, dans une configuration full origine, ça doit être vraiment silencieux. Bon, t'as vu, dès qu'on a ressouillé un petit peu, oui, bon, ça va mieux. Ça va mieux. On entend mieux, on fera le tour du rond-point. Écoute, moi, je vais te donner de mon côté mon avis, donc ce que j'ai pensé de cet essai. Point positif, on retrouve du coup le moteur TFSI qui a fini de prouver qu'il était fiable et qu'il était en bonne santé. Voilà, donc ça c'est vraiment un point positif. Le moteur, on est sur du 2 litres. Ouais. Ça c'est vraiment bien, parce que derrière il y a un potentiel de prépa qui est assez important. La couleur qui est magnifique, ouais. Absolument rien à dire. La rareté, très important, parce que du coup on n'a pas la voiture de Monsieur Tout le Monde. Un autre point positif sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est que elle est proposée en boîte manuelle, donc ça je trouve ça génial. Et ça m'a l'air d'être une véritable arme de guerre sur circuit. Franchement, je pense que c'est une machine à sensation. Et encore, on est dans une configuration origine. Donc avec un stage 1 et des bons pneus pour bien sûr que ça passe au sol, ça doit être phénoménal niveau sensation, plaisir et performance. On sent que
ça peut être dur. Donc là, on n'a pas forcément l'arrière qui a Qui décroché, décroche. mais Dès que tu freines fort et tu rentres dans ta courbe, ouais, tu vas avoir le... tu sens que ça déleste un petit peu. Ouais. Bah, c'est le principe des voitures qui sont légères et avec lesquelles on Et t'as vu la peut- sensation qu'on peut avoir là dans une sortie de virage. c'est ouf. Vraiment une très bonne caisse dans son ensemble. Hein. Surpris et très satisfait d'avoir découvert du coup ces dessins. Bah, on te remercie du coup, Valentin, hein, d'être venu nous la présenter, nous avoir fait découvrir cette voiture qui est rare et qui change de ce qui se fait aujourd'hui. Hein. Donc puis il faut profiter, hein, ce sont les dernières, attention, hein. Il n'y en a plus après. Non. Ok, bah écoute, merci Valentin, et puis à une prochaine peut-être. Merci à toi aussi.